Bon, alors ce qui est amusant, quand on parcourt le GR5 du Parc National de la Vanoise dans les Alpes, c'est que quand la neige n'est pas fondue, elle recouvre les chemins. Donc je déconseille vivement de faire ce parcours avant le mois de juillet. Il faut attendre vraiment les vacances d'été, que la neige soit complètement fondue et que les gens censés faire leur boulot l'aient fait. Alors là, il y a des traces. Donc il faut imaginer, donc déjà trouver l'autre bout du chemin. Hein, je l'ai fait tout à l'heure. J'ai imaginé une courbe, j'ai marché sur cette courbe, là ça sera une ligne droite. Donc parce que il faut absolument marcher. Oh putain le bâton. Sur cette ligne imaginaire et ne pas s'en écarter. Puisque on peut très bien tomber dans des crevasses de plusieurs mètres de profondeur. Ah putain la vache. Oh. Le bâton il s'enfonce plus que mes pieds. Oh là là. Faut avoir la foi. Voilà, je m'en suis sorti indemne. Il n'y a pas âme qui vive sur des kilomètres et des kilomètres. Là, il faut encore recommencer à se frayer un chemin dans la neige. Donc, avec une pente assez raide. Là-bas, ça va être pareil. C'est tout du long comme ça. Alors, d'un œil, c'est sympa. Merci, à bientôt. Oh putain! Oh putain! Ah merde! Faut que je remonte. Une fois, sur ma chaîne de Survivalisme Mesobook, quand je parlais des pointes de flèche, je parlais de silex. Quelqu'un m'a demandé c'est quoi le silex? C'est une pierre blanche qui est facile à casser et dont les hommes préhistoriques se servaient pour faire des étincelles et qu'ils mettaient sur leur amadou pour faire démarrer leur feu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a des gros blocs de silex, comme ça, en fait, il y a de très très fortes chances qu'il y ait dans cette rivière des paillettes d'or. Hein, donc quand la terre s'est soulevée, elle a amené avec elle l'or qu'il y avait au plus profond. Et puis ça s'écoule petit à petit. Et je pense qu'ici, si on enlevait tous les cailloux, on grattait le sable qu'il y a en dessous avec tout simplement l'espèce de bol spécial pour leur paillage, eh bien je suis absolument certain de trouver ici
des paillettes d'or en grande quantité. Par contre, au niveau de l'exploitation, c'est pas super pratique. Donc il y en aurait pour plus cher à l'extraire que ce qu'elle ne pourrait rapporter. Sinon le GR5 c'est pas dangereux, hein. Donc vous voyez le chemin il va là. Donc ce gros bloc en fait, a glissé pile sur le chemin. Tout là-haut. Mais j'aurais pas aimé être là quand il est tombé. Voilà, donc le GR5 c'est pas pour les tapettes. Voilà, donc après 8 heures de marche, pour réussir à trouver le refuge de l'Herpon, qui se trouve juste là, qui est donc, d'après mon guide officiel, ouvert à partir de juin, ce qui n'est pas le cas de tous, hein, mais celui-ci est bien ouvert à partir de juin, et les volets sont fermés, donc je vais encore passer une nuit bien fraîche. Seulement là, franchement, la nuit n'est pas tombée et déjà je sens plus mes membres, tellement j'ai froid, et en plus mes pieds sont engourdis à cause de l'eau, puisque je suis tombé dans l'eau. Je suis mort de froid, je sais pas comment je vais faire, je sais pas si je vais tenir là. À mon avis, la nuit, je vais pas dormir. Bon, ben, finalement j'ai trouvé une porte ouverte. Donc je vous fais visiter. Donc ici on a les toilettes. Voilà, attends. Et les douches. Prière de pas jeter les tampons, ça. Ça c'est les toilettes. Ça aussi. Bon. Visiblement c'est les panneaux solaires, hein, pour avoir de l'électricité ici. Ah, c'est ce qu'il y a là. Ah, ok. Bon. C'est super. Il y a de quoi se servir du gaz, des casseroles, tout ce qu'il faut, une bonne table, et puis du bois de chauffage, et de quoi le faire brûler. Moi j'ai de quoi allumer, j'ai un briquet. Bon, mais c'est super. Franchement, je pense que je vais être comme un coq en pâte ici. Oh là là. Super. Des couvertures. Bon c'est bon. Ça sera pas encore pour cette fois que je vais crever. En tout cas, ce que je peux vous dire, et ça vous n'allez pas le voir, c'est que ce soir, c'est soirée barbecue. Ça fait 6 jours que j'ai pas mangé, ils avaient qu'à être là. Marmotte? Bien petite. Bien. Il y a l'électricité encore en plus. Donc par acquis de conscience, j'ai quand même préféré ouvrir les placards pour voir s'il n'y avait pas autre chose à manger que de la marmotte. Et puis finalement, du riz, j'ai des gâteaux apéritifs, j'ai de la brioche. Ça c'est des noix de cajou avec des raisins. Qu'est-ce que c'est que ça? Terrine de canard. Les soupes, ça je peux plus de toute façon en bouffer, ça c'est clair, j'en boufferai plus avant 6 mois je pense. Et tout. Bon,
Allez, je vais lui laisser la vie sauve à la marmotte. Non mais je suis pas un monstre non plus. Là, vous avez la vallée, voilà le temps qu'il fait. J'arrive à capter un petit peu de réseau. Si je colle l'iPhone à la fenêtre pour pouvoir avoir la météo, donc aujourd'hui il pleut sur Modane, c'est la ville la plus proche que j'ai trouvée, et jeudi, demain il fera beau. Petit réconfort du café, chaud, parce que j'ai réussi à bricoler une bouteille de gaz pour faire chauffer. Mon seul divertissement, donc c'est petit traité sur l'immensité du monde de Sylvain Tesson. Donc voilà mon habitat, je mange des gâteaux apéritifs pour comme nourriture principale. Et je vais terminer mes soupes. Et j'ai réussi à allumer du feu. C'était pas une mince affaire, je sais pas pourquoi. Pour faire sécher mes affaires. Moi ce que j'aime par-dessus tout ici, c'est la vue. C'est grandiose. Bon, faut faire attention où on met les pieds. Sinon ça va. Mais heureusement que j'ai prévu les gants. Il doit faire à peu près 1 degré. Voilà. Juste pour que ça ne gèle pas. Et encore. Voilà. C'est bon. Je suis en train de crever d'ennui. Il n'y a jamais personne, il n'y a pas de gardien, il n'y a pas de randonneur aussi fou que moi pour s'aventurer en haute montagne à ce temps-là, avec cette météo. Donc pour vaincre l'ennui, je marche. Voilà. Je continue ma route, prudemment. Mon champ de vision est à peu près de 5 mètres, sans exagérer. Mais je pouvais pas rester 1 heure de plus là-dedans, c'est pas possible. J'espère que je trouverai la ville bientôt parce que je commence à en avoir un peu marre. Et alors, vraiment, il faut absolument avoir des chaussures qui soient étanches parce que c'est tout le temps plein de flotte. Faut pas hésiter à mettre le prix dans les godasses étanches, hein. Genre Gore-Tex, etc. Bon, moi qui trouvais que l'été était vite arrivé, étant donné que je suis des Deux-Sèvres, c'était la canicule depuis déjà 2 mois. Bon ben là j'ai eu ma petite dose d'hiver, je suis content, je vais rentrer maintenant. Tu connais Silent Hill? La ville tout en brouillard avec une radio qui crépite quand il y a des monstres qui arrivent? Bah c'est à peu près ça. Donc là j'ai trouvé une espèce de cabane, pour pouvoir faire ma pause. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait c'est une chapelle. Je vais faire ma prière pour rentrer sain et sauf. Bon. Il n'y a quasiment plus de gaz. C'est bientôt la fin. Ça a du mal.